Bonjour, bienvenue, welcome guys. That's une vidéo, les amis. J'espère que vous allez bien. Les gars, le Sénégal est champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire en battant le Maroc 1-0 après prolongation au terme d'un scénario fou. Un match entré dans l'irrationnel à cause d'un profond sentiment d'injustice. En regardant cette rencontre, je suis passé par toutes les émotions. J'ai la voix cassée. Avant les deux actions litigieuses, il n'y avait pas d'erreur flagrante, même si j'ai eu le ressenti que l'arbitre sifflait plus facilement pour le Maroc. Tout a dégénéré dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps. Il y a d'abord eu le but refusé injustement pour le Sénégal. Sur corner, Hakimi, à aucun moment, il joue le ballon. D'ailleurs, il ne le regarde même pas. Son unique objectif était d'empêcher Abdoulaye Seck de jouer le ballon. C'est lui qui va en contact en premier. Ensuite, Seck va au duel et Hakimi se laisse tomber facilement. L'arbitre siffle très tôt, comme s'il ne voulait pas que le Sénégal marque. À la 97e minute, au bout du temps additionnel, il décide d'accorder un penalty au Maroc après consultation de la VAR. L'action prise isolément, sans prendre en compte tout ce qui s'est passé avant, et là je me laisse vraiment à ceux qui regardent le foot, pas seulement pendant une canne, ça peut clairement se siffler. On a déjà vu des penalties accordés pour moins que ça. Ce qui pose problème, c'est la succession des événements. On est en finale de Cannes, c'est le match d'une vie. Et en tant qu'arbitre, tu ne peux pas te permettre de sortir ce genre de prestations. Ce sont clairement ces décisions qui ont fait basculer le match dans l'impassable, dans l'irréel. On est au bout du temps additionnel. Si le Maroc marque, tu n'as plus aucun espoir de revenir. On te prive de toute possibilité de te défendre. Il ne te reste que tes yeux pour pleurer. Subir une injustice sans pouvoir réagir, il n'y a pas pire sentiment. Je ne sais pas si l'arbitre en a conscience, mais par ses décisions, il peut briser le rêve de tout un peuple. Parfois, je me demande s'il mesure tous les enjeux. Ça reste du foot, ça reste un jeu, mais on sait que le foot dépasse largement le sport. Il y a un tel engouement, une telle passion qu'il faut faire preuve de responsabilité. C'est un match qui restera dans les annales pour de bonnes ou mauvaises raisons. Chacun aura son interprétation, mais il faut clairement qu'il y ait un avant et après si on veut que le foot africain atteigne un certain niveau. À chaud, je bouillonnais, je me suis senti voler. L'attitude de Brahim peut se comprendre. Dans le foot, il y a du vice aussi. Quand il y a un accrochage comme ça dans la surface, forcément tu mets la pression à l'arbitre pour que la VAR intervienne. J'ai ressenti une injustice et face à cette situation, l'équipe a décidé de quitter la pelouse. Chacun émettra son jugement. C'est facile de juger après coup. Sur le moment, j'étais d'accord. Ça restait notre seule et unique arme face à ce que je considère comme une injustice. Heureusement que derrière, les esprits se sont calmés. Un grand monsieur, Sadio Mane, a demandé à ses partenaires de revenir jouer. Un vrai geste de leader. Le reste appartient à l'histoire. Brahim tente une panenka et voit son tir arrêté par Edouard Mendy. Et pendant les prolongations, il y a la pluie, le déluge, comme pour apporter une touche encore plus dramatique. Pape Gueye nous délivre en décochant une superbe frappe imparable pour donner la victoire au Sénégal. Avec cette deuxième victoire, le Sénégal devient un géant du continent. Si on ajoute aussi les participations à la Coupe du Monde, pour d'autres continents, ce critère peut sembler moins pertinent, mais en Afrique, les places étaient très limitées. On est passé de 0 à 5 et pour la prochaine Coupe du Monde, il pourrait y avoir jusqu'à 10 équipes africaines. Avant se qualifier était un véritable privilège, surtout quand on sait que le continent compte environ 54 pays. Se qualifier
signifiait clairement faire partie du quota du football africain. La génération de Sadio Mané a marqué l'histoire de notre football. Avant eux, on avait disputé une seule finale de CAN, sans trophée. Eux ont joué 3 finales de CAN pour 2 titres. Les Ghana, Sadio, Koulibaly, Mendy, ils ont été aussi accompagnés par la génération intermédiaire, Ismaïla Sarr, Krépin Diatta. Je veux m'arrêter sur Sadio. Immense joueur. Il a pris le flambeau de Jules François Bocandé et de Las Diouf. Il est aujourd'hui incontestablement le meilleur joueur sénégalais de l'histoire. Il est clairement dans le débat du meilleur joueur africain de l'histoire, avec Eto'o, Yaya Touré, Drogba. Sa particularité, c'est qu'il est le seul parmi eux à avoir disputé 3 finales de CAN pour 2 titres, tout en étant élu 2 fois meilleur joueur de la compétition. Et surtout, il est un pionnier pour son pays. La Côte d'Ivoire et le Cameroun avaient déjà gagné cette compétition avant les légendes que je viens de citer. Ça n'enlève en rien leur accomplissement, mais pour Sadio, ça donne une saveur encore plus spéciale. Edouard Mendy, merci. Sans doute le meilleur gardien de l'histoire du Sénégal. Dans le débat actuel du meilleur gardien africain, c'est entre lui et Bono. On peut avoir des préférences, on peut discuter pour savoir qui est le plus talentueux entre les deux, mais si on parle d'accomplissement, Edouard Mendy est au-dessus. Edou, c'est 2 CAN, une Ligue des champions européenne et une Ligue des champions asiatique. Bono, c'est 2 Ligues Europa, un championnat saoudien et une demi-finale de Coupe du Monde. Sur le continent, je me demande s'il y a un gardien comparable à celui d'Edouard Mendy. Ghana et Koulibaly, chacun à leur poste, en termes de longévité et d'accomplissement, sont les meilleurs de l'histoire du Sénégal. Pape Gueye, j'avais dit aussi qu'au milieu, c'est lui le boss. Il continue son chemin. 2 CAN en 3 participations, c'est bluffant. Et ça montre son importance dans l'entrejeu. Je vais me répéter, lors de la dernière CAN, perdue face à la Côte d'Ivoire, son absence a beaucoup pesé. Cette CAN a aussi une saveur particulière pour Crépin. Une blessure l'avait privé de la CAN en 2021. Sur cette édition, il a fait une compétition monstrueuse. Dommage qu'il soit forfait pour la finale. Son absence s'est ressentie. Sa qualité technique en tant que milieu reconverti en tant que latéral apporte énormément à la relance. Iso et Pape Matar Sarr ont aussi 2 CAN. Peut-être qu'ils n'ont pas réalisé la compétition qu'ils espéraient, mais le plus important, c'est de rentrer avec le trophée. Félicitations à toute l'équipe, au staff. C'est un trophée mérité au vu du parcours. Et sur cette finale, le Sénégal a été la meilleure équipe. Je m'attendais à voir un Maroc plus offensif devant son public. Dans les autres matchs, ils ont essayé de marcher sur leur adversaire. Face au Sénégal, ils sont venus avec un plan. Ils ont fait bloc pour nous pousser à l'erreur, à la relance et nous faire mal sur des transitions rapides. On a eu les meilleures occasions en début de match. La tête de Pape Gueye sur corner, le duel remporté par Bonou face à Iliman Ndiaye, bien servi par Jackson, et cette situation aussi mal négociée par Lamine Camara, qui avait 2 joueurs libres, Pape Gueye et Sadio. Lamine, c'est une finale de CAN, fais la passe. Le plus important, c'est de gagner. À la limite, j'aurais compris si tu étais un attaquant. Pas facile de faire ce débrief avec autant d'émotion. Merci à Niakhaté, bonhomme. Mamadou Sarr, force tranquille, il m'a bluffé. Antoine Mendy, baptême de feu en finale de CAN, c'est pas évident. El Hadj Malick Diouf, passé par toutes les émotions. Iliman, Jackson, Lamine Camara, tout le groupe. Ivan Diouf, vaillant guerrier, il a protégé la serviette
d'Edouard Mendy, c'est le travail de tout un groupe de 28 titulaires. Comme le dit si bien le coach Pape Thiaw, vous avez rendu tout un peuple fier. Battre le pays organisateur avec tout ce qui s'est passé avant, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais vous l'avez fait. Félicitations aussi à Pape Thiaw. Il a pris la relève de Cissé avec brio. Il n'a pas fait table rase sur le passé. Il s'est appuyé sur le travail del tactico tout en apportant sa touche personnelle. On sait que c'est un entraîneur plus offensif. Ce qui m'a marqué, c'est sa capacité de réaction. Il fait des changements justes. Il lit très bien le jeu. Avant, j'avais peur que le Sénégal soit mené, mais avec lui, je suis plus tranquille parce que je sais qu'il va réagir. Il a réalisé quelque chose d'inédit, remporter le CHAN, la CAN des joueurs locaux et la vraie CAN. Dans un groupe du CHAN, il y avait aussi les deux Lamine Camara et Mamadou Lamine Camara, qui réalisent eux aussi le doublé CHAN plus CAN. Bravo à Pape Thiaw. Les attentes étaient énormes. L'objectif était clair. Gagner la CAN, mission accomplie. Que dire de plus? Fier, très content. Merci pour la coupe. Merci pour les émotions. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi pendant la CAN, mes abonnés, ceux qui regardent, qui partagent, qui commentent, qui like, qui me donnent de la force. Je ressens votre soutien. Merci. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football. Au micro, c'était Devrect pour vous servir.